clair pour vous, quels sont les éléments clés, les éléments déclencheurs qui font qu'un client, en effet, lors d'un engagement sur un accompagnement au changement, devrait s'orienter vers ce type d'offre? Le premier volet, c'est finalement quelle est la sensibilité de nos décideurs face à la nécessité d'accompagner au changement. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet finalement qui vient du sponsor. Il doit lui-même être convaincu de l'importance de le faire, que ce n'est pas un coût, mais au contraire un apport et un gain. Alors c'est un apport à plusieurs niveaux. Ça va permettre de garantir de respecter un planning projet. Pourquoi? Parce qu'on aligne l'ensemble des forces vives de l'entreprise pour atteindre le même objectif au bon moment. Voilà. Deuxième sujet, il y a un vrai sujet de retour sur investissement sur l'usage, la mise en œuvre d'un changement. Donc il y a un process qui est mis en place, voilà, par exemple un process d'appel d'offres qui va être amené à changer avec 300 commerciaux, c'est les forces vives de commerce d'une entreprise. Ce changement implique des nouveaux process, des nouveaux outils. Si les collaborateurs, typiquement les commerciaux, n'appliquent pas ce process, finalement tout le beau projet qu'on aura pu faire ne sera pas utilisé et ne sera pas efficace. Et donc l'accompagnement au changement est là pour améliorer le retour sur investissement. Donc tous ces exemples-là sont des sujets déjà d'importance comme premier élément clé. C'est le décideur, celui qui va finalement porter le projet, doit lui-même être convaincu que l'accompagnement au changement est nécessaire et que le changement ne va pas s'opérer tout seul. Voilà. Deuxième sujet, bien entendu, c'est que les projets de ce type, les missions de ce type, on ne le fait jamais seul, on le fait ensemble. On crée une équipe et on est d'ailleurs beaucoup dans cette mouvance maintenant quand on parle de design thinking, de coworking, alors désolé c'est des mots un petit peu anglais, mais ça représente finalement cette collaboration qu'on doit créer, qu'on doit finalement infuser dans toute l'entreprise. Et le deuxième sujet, c'est de dire que l'investissement qu'on va faire sur un projet va apporter de la valeur au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et finalement, on a un vrai retour de l'investissement basé sur le fait que l'entreprise monte en puissance sur l'accompagnement au changement. Voilà. Et le troisième volet, finalement, ce qu'on peut retrouver dans les projets un peu IT, c'est de se dire, ok, j'ai fait mon projet technologique, mon projet IT, j'ai mis en place des outils avec des features ou des fonctionnalités, fine. Mais finalement, le gros du sujet, c'est pas ça. Le gros du sujet, c'est l'humain qui va utiliser ces outils. Et donc, finalement, la démarche derrière tout ça, c'est de dire, on va se recentrer sur l'humain. People-centric, on appelle ça encore un terme anglais, ou du coup, centré sur l'expérience utilisateur. Voilà. Et ça, ces trois domaines sont les premiers vrais sujets qui vont déclencher une vraie démarche d'accompagnement au changement et d'adoption de nouveaux usages, nouveaux modes de travail, de nouveaux process qu'on déploie dans l'entreprise par rapport à un changement organisationnel ou un changement d'outils. Voilà. Donc ça, c'est des vrais sujets qui sont amenés au cours des premiers échanges au travers avec nos clients à bien appréhender finalement cette première démarche. Et puis, une fois qu'on a fait ça, après, il faut le décliner globalement dans l'entreprise, au niveau du projet, au niveau des utilisateurs, et puis avoir aussi une démarche finalement aussi pragmatique. C'est que ça ne sert à rien de prévoir des choses grandiloquentes sur des projets. Il faut avoir aussi des réponses concrètes auprès des utilisateurs. Donc c'est aussi cet apport-là que nous on essaye de promouvoir. Donc c'est un accompagnement de proximité, pragmatique, avec les bonnes personnes, pas forcément des énormes slideware où on demande aux gens de comprendre tous les grands concepts, mais de vraiment faire une démarche outillée et pragmatique par rapport à un changement.